Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des Binationaux BXL où nous allons parler aussi toujours des léopards de la RDC, des binationaux et du poste de gardien. Pour aujourd'hui, nous parlons du poste de gardien et plus particulièrement de Dimitri Berthaud, le gardien actuellement titulaire des léopards de la RDC. Il n'est pas titulaire du côté de Montpellier, Montpellier Hero Sporting Club, son club, mais c'est un gardien. En France, il y a une équipe réserve qui joue, donc je suppose qu'il est gardien titulaire de l'équipe réserve qui évolue en national, en 3e division. Donc Dimitri Berthaud a quand même du temps de jeu, c'est un poste de gardien. Les gardiens travaillent, ils n'ont pas vraiment un travail énorme aussi, ils sont dans leur surface de réparation, ils doivent peut-être s'entraîner à relancer, à être toujours prompte à pouvoir capter un ballon, et nous avons constaté que Dimitri Berthaud il n'a rien à se reprocher, et on ne change pas un gardien qui est en confiance. C'est un poste qui demande beaucoup de confiance. Les gardiens ne doivent pas se sentir sous pression à regarder chaque fois vers le banc. Chaque fois qu'il fait une petite erreur, il doit commencer à regarder sur le banc. Il voit, et d'autant plus encore si les coachs demandent à son remplaçant de s'échauffer et tout, c'est jamais bon signe. Un gardien doit être serein dans ce but. On a souvent vu des rencontres de football comme ça, où juste après une bourde, le gardien s'effondre complètement. Il en prend d'autres, et il est temps que l'entraîneur réagisse, se faire entrer son remplaçant. Et parfois, on a même des remplaçants qui ont peur d'entrer sur les terrains parce que la pression est tellement forte. Donc voilà, Dimitri Berthaud rassure. Et moi, je pense que peut-être que c'est une question de choix. Une question de choix, et puis aussi une question de confiance à ce poste-là des gardiens. Les gardiens aussi doivent être en confiance avec ses défenseurs. Il y a des défenseurs comme ça qui ont peur de faire la passe en retrait aux gardiens lorsqu'ils savent que leur gardien a du mal. Je ne sais plus c'était quel pays là, j'avais vu un gardien catastrophique, balle au pied, et donc ces défenseurs commençaient à craindre de lui faire la passe en retrait, ils préféraient mettre les ballons en touche. Donc voilà, je ne suis pas seul, je suis avec Dino Links de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. On va essayer un peu de parler des stats de Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, depuis qu'il est arrivé, avec patience, avec respect, il est arrivé, c'est lui-même qui avait sollicité quand même, nous avait informé, parce qu'on n'est pas censé savoir qu'un gardien de but qui a un nom français, Dimitri Berthaud, qui est quand même, quand on le voit comme ça, on voit que c'est un blanc, on voit que c'est un blanc, bien qu'en regardant un peu plus près, on sent qu'il y a un léger mélange, mais les mélanges là n'est pas spécialement africain. Et donc Dimitri Berthaud lui-même nous avait informé qu'il a parmi ses grands-parents du sang congolais, venant de ses grands-parents, et donc il a rejoint la tanière de léopard. Depuis qu'il est là, comment trouvez-vous Dimitri Berthaud? Dimitri Berthaud est égal à lui-même, donc c'est un gardien que moi je trouve serein. Mais vous avez bien fait de le souligner, Dimitri Berthaud, je ne pense pas que la majorité des Congolais savaient même qu'il avait du sang congolais. Donc c'est lui qui a fait, c'est lui qui est venu vers nous. C'est pas la FECOFA ou bien Sébastien de Sable qui est parti le trouver. Non, c'est lui qui est venu nous trouver en disant que non, un de ses aïeux était congolais. Donc son arrière-grand-mère, je crois, donc avait du sang congolais. Ben, c'est suffisant. Donc via ses agents, je pense, il a fait la démarche pour solliciter vers l'équipe nationale des Léopards. Donc c'est lui-même qui voulait jouer pour la République démocratique du Congo. Moi personnellement, je pensais que Sébastien de Sable allait remettre quand même Lionel Passinzaou, qui avant le rassemblement avait joué le dernier match de son club de Rodez. Il était titulaire lors de ce match, bien que lors des 2 premières journées du championnat, il était sur le banc. Il avait retrouvé sa place de titulaire. Moi, je pensais sincèrement que Sébastien de Sable allait lui donner la chance, puisque je pense que
je dois vérifier, mais je pense que Lionel Passinza, son premier match, c'était du côté du Gabon, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas. Je pense que les deux premiers matchs de Sébastien Desabre contre la Mauritanie, je pense que c'était Kassoumba. C'est le Kassoumba, je pense. Après, il y a eu des blessures, ou bien il n'a plus joué. C'est là que Lionel Passinza a débuté vraiment. Il était devenu gardien titulaire des Léopards lors de notre victoire 0-2 du côté du Gabon. Et là, il a joué les 4 derniers matchs des éliminatoires de la Cannes 2023. Il a joué les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il a joué les 6 matchs jusqu'en demi-finale de la dernière CAN, puisque le match de la 3e place c'était Dimitri Berthaud qui était au bois. Au total, il a joué 12 matchs. Donc on pouvait carrément, ça allait être logique, personne n'allait retrouver rien à dire si Sébastien Desabre lui avait redonné la confiance. Mais là, non, Sébastien Desabre, apparemment, je pense qu'il a quand même fait le choix de Dimitri Berthaud. Il s'était dit, on ne change pas une équipe qui gagne, vu que lors de la dernière journée, du dernier match des Léopards face au Togo, c'était Dimitri Berthaud qui était dans les buts. Dimitri Berthaud, c'est vrai qu'il a quand même des stats impressionnantes avec les Léopards de la RDC. Dimitri Berthaud, c'est 5 matchs officiels avec les Léopards de la RDC. Un seul but encaissé. Et ce but, c'était, vous souvenez-vous, lors de notre déplacement du côté du Sénégal. On avait encaissé en première mi-temps. C'est vrai qu'au début du match, il nous avait fait une frayeur quand même, mais c'était vite rattrapé. Donc il a encaissé qu'un seul but. Là, il vient d'enchaîner 3 matchs de suite sans encaisser. Donc Dimitri Berthaud, c'est un but encaissé en 5 matchs officiels et un but encaissé en 7 matchs. Il a joué 2 matchs amicaux contre l'Angola. Le premier match, il était titulaire, il a terminé la rencontre. Et la deuxième rencontre, c'était lors de la match de préparation. On est du côté des Émirats Arabes Unis, la match de préparation pour la CAN 2023. Il était rentré en seconde mi-temps en remplacement de Lionel Passinza. Donc au total, 7 matchs joués avec les Léopards, un seul but encaissé. Je pense aussi que c'est notre porte-bonheur. C'est vrai que il dégage quand même une certaine sérénité. Jusque-là, il n'a pas fait encore, hormis la floche que je disais là, au début de match face au Sénégal, c'était devant Nicolas Jackson. Hormis cela, on ne peut rien lui reprocher. Ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Il capte les ballons sans les relâcher. Par rapport à Lionel Passinza, je peux déjà dire qu'il a quand même 2 buts pour sa pomme. On se souvient du but face à la Zambie, il fait un mauvais dégagement, il aurait dû d'ailleurs rester au sol. Là, il s'est vite relevé et là on connaît tous la suite. On peut aussi lui reprocher par exemple le but au Soudan, face au Soudan. Il dégage, mauvais dégagement, sur corner, il dégage sur Piquel et Piquel marque malencontreusement sur son camp. Donc il y a quand même 2 ou 3 flashs, même contre le Gabon, il a sorti quelques arrêts, mais il y a quand même, je me souviens d'un ballon qui relâche, un ballon assez facile qu'il a relâché sur les pieds de Denis Bouanga qui malheureusement, ou bien heureusement pour nous, a été tiré au-dessus du but. Mais c'est vrai que Dimitri Berthaud, jusque-là, on n'a rien à lui reprocher. Est-ce que c'est pour autant que Sébastien Desabre lui fait confiance? C'est peut-être possible, mais en tout cas, jusque-là, moi je n'ai rien à reprocher à Dimitri Berthaud. Tout ce qu'il a fait, il a juste bien fait. Il faut dire que Dimitri Berthaud aussi, c'était l'homme du match lors de notre victoire face au Togo. Donc il nous a sauvés plusieurs fois, oui. Et même face à la Guinée équatoriale, face devant Bayo justement, il nous a aussi sauvés. Donc même si face à l'Éthiopie, il n'a pas vraiment eu beaucoup de travail à faire. Oui, justement, je voulais parler de ça justement. Vous m'avez un peu dévancé à propos, parce que certains murmurent qu'il n'a rien à faire, il n'est pas trop sollicité. Mais lorsqu'un gardien, normalement c'était but, surtout l'action de Bayo, vraiment c'est le joueur qui est en position de tir, il est dans la surface de réparation, il a dévancé Inongabaka, il avait tiré. Et donc Berthaud, c'était un bon pourtant, il a repoussé. Parfois aussi la chance compte, il faut, je
je préfère avoir un gardien chancard qu'un gardien qui a la Skoumoun, où tout rentre égale gardien guinéen. C'est la Skoumoun. Alors que peut-être que Berthaud aurait pu écarter ces genres de tirs-là lointains. Donc voilà. Et puis, d'autres disent que Berthaud, il est renfermé, il est froid, mais il est trop professionnel, même dans les vestiaires. Quand on voit Charles Piquet, on sent la joie de vivre, on sent un peu cette gaieté-là. Mais nous, c'est pas le rôle qu'on demande à Berthaud. Hein. Nous, tout ce qu'on demande à Berthaud, fait des clean sheets, hein, encaisse le moins possible et que nous puissions marquer. D'autant plus que nous marquons difficilement. Donc, c'est très important de ne pas trop encaisser. Tout à fait. Donc, c'est un gardien. La chose qu'on lui demande, c'est de pas trop encaisser et de ramener des points pour son équipe. Et je pense qu'il a fait face au Togo. Il a fait aussi du côté face à la Guinée. Comme je le dis encore, face à l'Éthiopie, il n'a pas vraiment eu beaucoup de travail à faire. Mais si un petit reproche, c'est peut-être son jeu au pied qui n'est pas terrible, mais ça, bon, est-ce que c'est le rôle d'un gardien de but d'être très très bon au pied? C'est vrai, peut-être les gardiens modernes, mais moi en tout cas, c'est un gardien qui me plaît, sa sérénité me plaît, et j'espère qu'il va continuer ainsi, qu'il va garder ses cages inviolées encore lors des 4 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025. Oui, bon, on a maintenant, je pense qu'il faut remonter dans les années 80 pour voir les Léopards, c'est 80 et 90, hein, pour voir cette abondance au poste de gardien. Je me souviens qu'à une époque, on avait le gardien de but Merikani et les gardiens de but Boulaïma. On avait encore élingué ça. Parfois, d'un match à l'autre, c'était un autre gardien. Hein, donc l'adversaire ne pouvait même pas se préparer. Et lorsqu'on avait des attaquants de grande taille, on mettait élingué ça, qui faisait quand même 1m90. Et puis, très souvent, c'était Merikani ou Boulaïma. Parfois, c'est eux-mêmes les gardiens de but qui décidaient qui allait être titulaire, hein, selon leur ressenti. Tiens, toi, tu vas être titulaire parce que ces matchs-là, je sens qu'on va aller au tir au but et Boulaïma est excellent dans les tirs au but. Donc voilà un peu, hein, mais il faut juste que les autres ne se découragent pas. Hein. Il n'y a pas que le poste de gardien, il y a aussi certains joueurs au sein de la tanière des Léopards, notamment en défense, qui n'ont vraiment pas de temps de jeu. Hein, mais qu'est-ce qu'on va dire, ça fonctionne tant que ça fonctionne. Pourquoi Sébastien Desabre va changer sa défense ou bien son poste de gardien de but? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. On va essayer un peu comme ça. Demain, ça va être peut-être l'analyse d'un autre joueur, hein, des Léopards de la RDC aussi. Pourquoi pas Toazembe? Il m'intéresse aussi, c'est Axel Toazembe. Quand même, on doit aussi dresser son bilan depuis qu'il est sélectionné chez les Léopards de la RDC. Merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Hein. Abonnez-vous à Binationaux BXL et puis activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.